Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du futur bombardier furtif russe, le PAK-DA Poslanik, qui transportera 30 tonnes de missiles nucléaires et hypersoniques. C'est le 31 juillet 2024 que des informations détaillées ont fait surface sur les réseaux sociaux russes concernant le PAK-DA Poslanik, le dernier né des bombardiers stratégiques russes. Cet avion, qui fait partie d'une nouvelle génération d'aviation militaire, rencontrait différents défis et scepticisme au cours de son développement. Cependant, les mises à jour récentes offrent une image plus détaillée de sa technologie et de ses capacités stratégiques. Le PAK-DA Poslanik est conçu comme un bombardier stratégique furtif à long rayon d'action avec une portée projetée de 12 000 km, 7 500 miles et une capacité de charge utile de 30 tonnes, voire 35 tonnes selon certaines sources comprenant des armes conventionnelles et nucléaires ainsi que des missiles hypersoniques. Lors d'une réunion avec des étudiants du CNICTU CAI, du nom d'Antonov Tempolev le 20 juin 2024, Konstantin Timofeev, le directeur général de JSC Tupolev, a confirmé la progression continue du PAK-DA, bien qu'à un rythme plus lent. Fin 2023, le PAK-DA était prêt pour des tests de résistance au sol. Le premier vol initialement prévu en 2024 étant désormais probablement reporté à 2025, la production en série devrait commencer en 2027. Le PAK-DA, abréviation pour complexe aéronautique prometteur pour l'aviation à long rayon d'action, est décrit en Russie comme un bombardier de 6e génération intégrant des technologies telles que la furtivité, les baies d'armes internes et des capacités de vol supersonique sans post-combustion. Les avions de 6e génération devraient être dotés d'armes laser, de capacités de guerre réseau centré et de modes de vol sans pilote. Alors que les armes laser adaptées au combat aérien restent sous-développées, les capacités réseau centrées sont déjà utilisées dans les avions de la génération actuelle. Le potentiel des opérations sans pilote est également à portée de main, compte tenu des progrès réalisés dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. Développé par Tupolev pour la branche aviation à long rayon d'action des forces aérospatiales russes, le développement de l'avion implique plusieurs fabricants, dont l'association de production aéronautique de Kazan, l'usine de l'association de production aéronautique de Novosibirsk et Berev. Conçu pour compléter et éventuellement remplacer les vieillissants Tupolev Tu-95B et Tupolev 160, le PAK-DA, également connu sous le nom de code Poslanik, signifiant envoyé, succède au précédent PAK-FA, désormais connu sous le nom de Sukhoi 57 Félon, et au PAK-DP, désigné sous le nom de MiG-41. Le PAK-DA, appelé Poslanik, messager ou envoyé, reste au stade de prototype, contrairement à ses prédécesseurs. Conçu pour moderniser l'armée de l'air russe, le PAK-DA succédera au PAK-FA, désormais connu sous le nom de Sukhoi 57 Félon, et au Sukhoi 75 Checkmate. Le projet remonte à la fin des années 90, lorsque les besoins pour un nouveau bombardier stratégique ont été étudiés pour la première fois. Les exigences formelles ont été émises par l'armée de l'air russe en décembre 2007. Le financement du programme ayant débuté en 2008. En 2013, une conception d'aile volante subsonique mettant l'accent sur la technologie furtive a été sélectionnée. Cette phase de conception a été finalisée en avril 2014, ce qui a conduit à la construction de prototypes à l'usine Capot de Kazan. En 2023, la Russie a lancé les travaux de construction d'une installation spécialisée pour le développement et les tests du PAK-DA à l'usine de Kazan, ce qui indique le stade avancé du projet. Le développement du PAK-DA a connu des retards importants, principalement en raison de problèmes de moteur et de détournement de ressources vers le conflit ukrainien. Initialement prévu pour une démonstration en 2023, la préparation de l'avion a été repoussée à 2027.
Ces retards pourraient créer un vide stratégique pour la Russie alors que d'autres superpuissances progressent dans leur programme de bombardiers furtifs, tels que le H-20 chinois et le B-21 Raider américain. Malgré ces difficultés, la trajectoire de développement du PAC-DA laisse entrevoir une préparation opérationnelle. Des sources russes indiquent que plusieurs prototypes sont en cours de production, le premier vol étant prévu fin 2024, début 2025. Entre-temps, la Russie a modernisé ses bombardiers Tu-160 White Swan pour qu'ils remplissent des rôles essentiels à la mission, même s'il ne s'agit pas d'avions de 5e génération. Des sources russes rapportent que plusieurs prototypes sont en cours de production, le premier vol étant prévu en fin 2024 et début 2025. Les spécifications techniques connues du PAC-DA comprennent un poids maximal au décollage de 145 tonnes, une vitesse de croisière de 800 km par heure et un plafond opérationnel allant jusqu'à 20 km. Piloté par un équipage de 4 personnes, le PAC-DA Polasnik est conçu comme un bombardier stratégique furtif à long rayon d'action, avec une portée projetée de 12 000 km, 7 500 miles, et une capacité de charge utile de 30 tonnes, voire 35 tonnes selon certaines sources, comprenant des armes conventionnelles et nucléaires, ainsi que des missiles hypersoniques. Ces capacités d'armement comprennent jusqu'à 12 missiles de croisière KH-BD d'une portée de 6500 km, ainsi que les KH-555, KH-101-102 et potentiellement les KH-47 Kinsdall et les futurs missiles hypersoniques KH-95 d'une portée supérieure à 5000 km. Notamment, le PAC-DA sera équipé de missiles RR, contrairement à ses prédécesseurs, ce qui lui permettra d'opérer sans avoir besoin d'escorte de chasseurs, améliorant ainsi sa capacité de survie et sa flexibilité opérationnelle. En outre, le bombardier est censé posséder la capacité d'engager des cibles spatiales, y compris des satellites, ainsi qu'une architecture modulaire pour s'adapter aux avancées futures telles que les armes laser. Le développement du moteur du PAC-DA a d'abord envisagé un analogue du turboréacteur Kuznetsov NK65, mais s'est arrêté sur le NK3202, un moteur à post-combustion d'une poussée de 24 tonnes déjà utilisé sur le Tu-160 M2. Le développement du moteur du PAC-DA a d'abord envisagé un analogue du turboréacteur Kuznetsov NK65, mais le choix s'est porté sur le NK3202, un moteur à post-combustion d'une poussée de 24 tonnes déjà utilisé sur le Tu-160 M2. Cette décision reflète une approche pragmatique pour permettre des vols sans escale de 30 heures tout en emportant une charge nucléaire, en résistant à des températures allant de moins 60 à plus 50 degrés Celsius, avec une durée de vie comprise entre 12 et 21 ans. Contrairement à ses prédécesseurs, le PAC-DA ne peut pas atteindre des vitesses supersoniques, mais sa vitesse plus lente lui permet de transporter une charge utile beaucoup plus importante, ce qui suggère que le projet privilégie la furtivité, l'endurance et la portée opérationnelle plutôt que la vitesse pour s'aligner sur les exigences de la guerre moderne où éviter la détection est cruciale. La conception du PAC-DA s'inspire du B-2 Spirit, un bombardier stratégique américain connu pour ses caractéristiques furtives plutôt pour sa grande vitesse. Les critiques affirment que la Russie tente d'imiter la conception de bombardiers américains, en particulier dans la configuration d'ailes volantes. Cette conception se passe des structures d'avions traditionnelles telles que le fuselage, les ailes et différents éléments comme les composants de stabilisation et les commandes de vol, en les remplaçant par des ordinateurs de contrôle de vol complexes. Par conséquent, le PAC-DA est censé incorporer une conception à faible section transversale radar, RCS, associée à des matériaux absorbants, les radars lui permettant
d'infiltrer l'espace aérien sans être détecté par le radar et de larguer sa charge utile avant de retourner à la base. Les critiques affirment que la Russie donc tente d'imiter la conception du bombardier américain, en particulier dans la configuration d'aile volante, car la conception se passe de structures d'avions traditionnelles telles que le fuselage, les ailes et les différents éléments comme les composants de stabilisation et de contrôle de vol. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.